Après avoir vu ce reportage, nous sommes obligés d'interpeller tous les responsables africains sur l'évolution africaine du numérique. Il faut vraiment que les Africains évoluent sur le numérique parce que nous venons de voir un reportage où on va dire ça comment, une Américaine, Black People, elle part sur Internet, elle fait quoi? En fait, elle fait des photos de Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis, avec des filles noires. Et elle poste ça sur la toile pour faire comprendre aux gens que, en fait, la communauté Black People qui est aux États-Unis soutient le candidat Donald Trump à l'élection présidentielle future aux États-Unis. Déjà, je vais vous dire clair, l'élection présidentielle qui se déroule aux États-Unis, nous ne sommes pas à l'intérieur. Nous ne donnons pas notre point de vue que les Américains se démerdent à décider qui sera le futur président aux États-Unis. Parce que il y a des gens qui vont venir nous indexer que nous devons soutenir Kamala Harris. Parce qu'elle descend quand même de Black People. Je vais vous donner Obama, l'exemple d'Obama. Obama, yes, week-end là, c'était pour qui? Lorsqu'Obama est passé à la tête des États-Unis, il faut voir les rapports du nombre de décès des Blacks aux États-Unis sur les mandatures d'Obama. C'est une catastrophe totale. Hein. Totale. Et Obama, lorsqu'on dit yes, week-end là, c'était pour qui? Obama est l'un des présidents américains qui a incité, si ce n'est dire forcé, les présidents africains à faire quoi? À promulguer des lois, des lois qu'on nous dit des lois pour les gens des LGBT. Donc inciter les Africains à changer complètement leur nature ou à leur forcer alors qu'ils ne font pas ça dans d'autres nations. En tout cas, nous ne sommes pas là pour appeler à voter aux États-Unis. Les Blacks qui sont aux États-Unis, s'ils veulent donc rentrer sur le continent africain, nous serons très heureux de les accueillir. Certains frères vont faire le test génétique ADN et ils trouveront dans quelle zone géographique ils se situent précisément sur le continent africain et ils s'installent. On sera très heureux. Mais je suis obligé directement de vous mettre ce petit reportage de France Télévisions. De New Black. Écoutons le reportage. Une blogueuse pro-Trump tente d'influer sur un autre enjeu crucial de l'élection. Le vote afro-américain. La grande majorité des électeurs noirs soutiennent Kamala Harris. Je mets une petite pause là. Elle dit quoi? La grande majorité des électeurs noirs soutiennent Kamala Harris. Donc, vous voyez un peu, comme ils sont Black People et Kamala Harris descend du Black People, il y a un peu une certaine logique. Tu vois? Donc, elle, son but, c'est de faire quoi? C'est de détourner ses électeurs pour qu'ils puissent soutenir Donald Trump. Lui-même, il ne revendique même pas, il ne cherche même pas à être avec les Blacks. Mais elle-même, elle fait ça. Bon, on ne sait pas si elle est financière, hein, mais bon, continuons dans notre écoute de ce reportage. Cassol a créé une image de Trump entourée de femmes noires. Elle a été vue 4 millions de fois sur X. J'utilise un logiciel d'intelligence artificielle pour créer des images et illustrer mes tweets. Shari Cassol n'est pas une professionnelle de l'informatique. Il lui suffit de décrire l'image qu'elle veut inventer et l'intelligence artificielle se charge du reste. Je vais écrire Donald Trump avec des femmes noires, belles et élégantes. Donc, je mets la barre pause, hein. Elle est obligée d'écrire ce genre de truc. Donald Trump avec des femmes noires, belles et intelligentes. Mais pourquoi le candidat Donald Trump ne s'est pas retrouvé directement avec des femmes noires quand on prenne ses photos, quand on fait la publicité de cela? Tu es obligé de trafiquer cela pour nous, non, pour tromper les frères américains. Faites attention, hein. Et on va voir ce qu'on obtient. Celle-là est très bien. Donald Trump a l'air très heureux, il sourit toujours sur les photos. Elle partage ensuite les images auprès de ses 180 000 abonnés sur les réseaux sociaux, sans préciser qu'elles sont fausses. Ça énerve beaucoup les gens de gauche, et j'adore les énerver, donc je vais continuer. Ce n'est pas une vraie image, c'est juste une illustration. J'espère que ça va influencer les gens et que ça leur permettra de comprendre que des femmes noires soutiennent les républicains. C'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Bon, on était obligé de partager quand même cet extrait vidéo
pour attirer l'attention des responsables africains. Il faut former les jeunes africains aujourd'hui sur les nouvelles technologies parce que le continent, il est de plus en plus en retard. On sera comme ça trompé avec des images fausses qui passeront à la télévision. On verra certainement nos dirigeants de l'Alliance des États d'Israël qui sont les dirigeants qui combattent pour la souveraineté de leurs États et aussi pour le continent africain. Donc, on va leur mettre ça, on va leur mettre dans des images totalement désagréable pour inciter des populations à montrer que nos dirigeants ne travaillent pas pour nous. Alors que c'est totalement faux. Il faut faire attention. Hein. Faites attention aux images que vous voyez comme ça. En tout cas, petite vidéo pas pour interpeller nos frères panafricains. On se retrouve pour un prochain programme. C'était Big L /TV. Allez, ciao, ciao.